Bonjour, nous sommes donc en direct ici sur notre bureau chez Serran à New York City et c'est pour vous donner une nouvelle exceptionnelle. À participer à mon webinaire sur une information concernant les visas EB5 afin d'obtenir la carte verte par le biais de l'immobilier. Comment je fais pour pouvoir acheter mon bien immobilier, à partir de là pouvoir obtenir ma carte verte et la résidence aux États-Unis. Tout ça, nous allons vous l'expliquer ce jeudi. C'est une conférence privée. Vous devez être enregistré. Les coupons sont limités, c'est gratuit, mais vous devez être absolument enregistré. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous. Enregistrez-vous. Ainsi, vous pouvez recevoir le lien de la connexion. Merci, à bientôt. Miami Beach, Stillwater Drive avec 0,5 miles radius. Nous allons voir l'actualisation du 17 au 24 décembre 2025. Cette semaine, le marché des maisons de luxe sur l'eau à Miami Beach nous envoie un signal très clair. La liquidité est sélective, mais quand le produit est bien positionné, il se vend vite et très vite. Nous allons donc analyser ce qui s'est passé concrètement sur Stillwater Drive et autour. Et pourquoi une vente de 9 millions de dollars en une journée n'est pas un hasard. Cela signifie tout simplement que les vendeurs, les acheteurs et les investisseurs en cette fin d'année regardent le prix, regardent la valeur juste. Voyons le fait marquant de la semaine. Le point clé de cette semaine, c'est la confirmation d'un marché à deux vitesses. D'un côté des propriétés qui stagnent et de l'autre des ventes éclairent quand le pricing est juste. L'exemple le plus parfait, cette maison waterfront à Miami Beach positionnée autour de 9 millions de dollars vendue en moins de 24 heures. Ce type de transaction relayée de Real Deal le confirme une chose. La demande est toujours là sur l'ultra-luxe waterfront, mais elle est extrêmement rationnelle. Focalisons-nous sur Stillwater Drive, 0,5 miles radius. C'est le report que nous faisons chaque semaine. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre chaîne YouTube, ainsi de voir comment se comporte le marché. Regardons maintenant les chiffres concrets de notre zone référence. Sur la période du 17 au 24 décembre, une seule vente enregistrée dans le périmètre immédiat. 833, comme vous pouvez le voir sur cette feuille Excel, 833 86 TH Street à Miami Beach. C'est un 4 chambres vendu 3 millions qui était listé en prix initial à 3,3, qui est resté 144 jours sur le marché avec 1945 dollars le pied carré. La lecture est très importante. Le bien ne s'est pas vendu au prix de marché, mais le marché a absorbé le produit dès qu'il est devenu au prix cohérent. Très important. C'est exactement le même mécanisme que sur la vente à 9 millions. Le marché n'achète pas un rêve aujourd'hui, il achète une valeur perçue et juste. Le contexte, ce que disent les médias. Nous pouvons constater, The Wall Street Journal insiste sur 3 points majeurs. Les acheteurs cash dominent toujours le segment de luxe. Les résidences ou waterfront restent un actif refuge malgré les taux, l'incertitude politique de fin d'année fiscale. Miami Beach continue d'attirer une clientèle internationale, notamment Amérique latine, Europe, entrepreneurs et family office and US de son côté. Le Real Deal souligne que les propriétés au-dessus de 7 à 8 millions se vendent à condition d'être parfaitement positionnées dès le départ. Il ne sert absolument à rien de les mettre au-dessus du prix. Les analyses sont très faciles aujourd'hui. La traduction du terrain, ce n'est pas un marché en baisse, c'est un marché chirurgical. L'analyse stratégique que nous pouvons constater pour les vendeurs, le temps des tests à des prix exorbitants ou au-dessus du prix est terminé. Un mauvais pricing donne résultat de 3 à 6 mois day on the market complètement inutile, DIOM que nous appelons ça. Un bon pricing égale vente rapide, parfois même une vente off-market. Pour les acheteurs, les opportunités existent sur les biens qui ont corrigé leur prix. Évidemment, le waterfront reste un actif rare, surtout quand il n'y a pas de pont fixe et quand il y a un dock. Pour les investisseurs, Stillwater Drive reste un micro-marché premium avec une protection naturelle à la baisse et un potentiel fort à moyen et long terme. La conclusion, ce que nous montre la semaine du 17 au 24 décembre, ce n'est pas un ralentissement du luxe de Miami Beach, mais une maturité du marché. Les maisons de luxe sur l'eau se vendent toujours très bien, très vite, si et seulement si elles sont bien positionnées. La maison qui a été vendue à 9 millions n'est pas un hasard et tout simplement est ni une exception, elle est tout simplement relative justement d'un prix correct par rapport au marché, par rapport à la valeur de la propriété, ce qui a déterminé sa vente assez rapide. Je vous remercie de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous faisons l'actualisation des maisons de luxe, du luxe ici sur Miami Beach chaque semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur ma chaîne YouTube, cliquez sur subscribe. Nous avons donc ce report chaque semaine. Vous pouvez recevoir une notification dès que je mets la vidéo en ligne. Merci d'avoir regardé ici cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye guys.